Salut les amis, je sais, ça fait hyper longtemps, mais là c'est pas le moment des explications. On va passer à l'action. Donc aujourd'hui c'est ma première séance de dédicace et je vous emmène avec moi. Je vous ferai une vidéo explicative après où je vous expliquerai les délais de mon absence, enfin les raisons de mon absence, etc. Mais pour l'instant, occupons-nous de ma séance de dédicace. Mon stand. Là du coup je suis bien à la part de la Villette pour la séance de dédicace et je vais vous présenter un petit peu les personnes qui sont là, les auteurs, les autrices, les fondatrices de l'association et c'est parti. Ça y est, du coup je suis avec Aoucha et Fatoumata, les fondatrices de l'association Ode à la littérature et je les laisse se présenter. Bonjour, moi c'est Fatoumata Mité, je suis 39 ans et je suis la cofondatrice de l'association Ode à la littérature. Bonsoir, je m'appelle Aoucha Traoré, je suis également la cofondatrice d'Ode à la littérature. Bienvenue à la librairie éphémère d'Ode à la littérature, la première qui se tient à la part de la Villette. Merci aux auteurs et aux autrices qui nous ont fait confiance et qui ont rejoint l'aventure. L'objectif de cet événement, c'est vraiment de faire la promotion d'auteurs, d'autrices, de poètes, de poétesses qui font un beau travail mais qui n'ont malheureusement pas suffisamment d'événements ou l'occasion de promouvoir leur travail. Donc on leur offre cet espace-là. Alors moi je vais présenter l'association. Ode à la littérature existe depuis décembre 2022 et cette association a pour but de promouvoir la littérature, l'écriture, la poésie, le rap, ça m'a fait tous les moyens de communication et d'expression pour les enfants de 6 à 16 ans. Donc là aujourd'hui vous êtes à la librairie éphémère de Ode à la littérature, mais nous avons déjà organisé des événements. Nous avons fait un premier événement le 8 octobre où il y a eu des conférences, des talks, voilà, on a vraiment voulu traiter le sujet du manque de la représentation dans la littérature jeunesse. Nous avons aussi organisé une scène ouverte où des enfants sont venus chanter, slammer, rapper au mois de février, si je ne me trompe pas. Donc voilà, l'idée de l'association, c'est vraiment d'organiser le plus d'événements pour promouvoir la littérature, pousser les enfants à l'éloquence, à se présenter et à utiliser les mots en fait, pour s'exprimer. Ok, merci beaucoup. Maintenant on va passer à leur stand et c'est parti. Donc voici moi. Je suis autrice et éditrice de livres jeunesse. Je suis la fondatrice de la maison d'édition Anka Élévation. Et ici sont mes premiers ouvrages. Donc, les deux premiers, Au secours, je ne veux pas dire notre maman, qui est un album jeunesse pour les enfants à partir de 7 ans. Et le second, un roman jeunesse, Héros, hier, aujourd'hui et demain, pour les enfants à partir de 8 mois. D'accord. Merci beaucoup. Et là, du coup, de retour sur le stand de Fatoumata qui va nous présenter son livre. Alors moi, je suis l'auteur du livre Mariama. Mariama, c'est un livre jeunesse qui raconte les aventures d'une petite fille qui s'appelle Mariama, qui vit au Sénégal. Et en fait, dans le livre, on apprend qu'elle rentre à l'école pour la première fois et c'est ce qui fait ça m'a mis l'envoi au marché, acheter de quoi faire son plat préféré qui est le yassa. Donc sur le chemin, accompagnée de sa meilleure amie Awa, elles vont avoir vivre des petites aventures, rencontrer de certaines personnes et on va apprendre à la découvrir à travers ce livre. Et ce que j'ai pu faire aussi dans ce livre, c'est que je suis d'origine sénégalaise, je parle de donc j'ai mis des petits mots dedans, comme le titre Ami Soroma, qui veut dire bonjour dans notre langue. Donc voilà, dedans on peut retrouver des petits mots comme comment dire papa, comment dire maman, comment dire merci. Et l'idée c'est toujours d'éveiller la conscience des enfants, leur curiosité et leur donner envie d'aller découvrir cette langue qui est ma langue maternelle. Ok, merci beaucoup. On peut trouver le livre. Alors mon livre est disponible sur ma
ma boutique en ligne affreusement-kids.com. C'est une boutique entièrement dédiée à des enfants de 0 à 12 ans, sur lesquels vous pouvez retrouver des accessoires, des jeux de société, des livres, des poupées, qui sont là vraiment pour aider nos enfants à se sentir représentés dans la société. Hey hey, mon assistante du jour. Ah oui. Ah, c'est une idée. Ouais, c'est une idée. C'est bon pour les présidentes des associations. Maintenant, on va passer aux auteurs et autrices qu'il y a sur place et on va commencer avec Suzanne. Moi, je suis Suzanne Siloulou, je suis auteure et professeure de l'économie-gestion. Je suis ici pour présenter mon livre, le dernier qui est sorti, Moi Charlie. Ouais. Voilà. Donc je l'ai coécrit avec une autrice sénégalaise qui s'appelle Mélina Thiossi et on l'a écrit en 2014 et donc il y a eu le temps de maturer et puis ben voilà, maintenant c'est un roman auto-édité qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui se trouve parfait, qui a une vie parfaite, La chance. qui ne croit pas en l'amour mais il va tomber sur un os. Donc c'est une romance contemporaine qui se passe à Dakar, au Sénégal, et on a trouvé intéressant d'explorer le thème de l'amour dans la jeunesse africaine actuelle, et ça donne un roman de 376 pages. Et où est-ce qu'on peut le trouver du coup? Alors on peut le trouver sur ma boutique en ligne et on peut le trouver aussi sur Amazon pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup et bon courage pour la séance de dédicace. Merci. Ça va bien avec ton univers. J'essaie d'être girly sans trop l'être. Ouais. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Là, du coup, on passe au deuxième auteur. Donc, je le laisse se présenter. Salut à tous, Junior Beckley, auteur de Moon to Warriors, super-héros, inspiré de la culture africaine. Aujourd'hui, je suis à la part de la Villette pour l'événement de l'Ode à la littérature, qui est la librairie éphémère. Donc, je suis venu proposer mes bandes dessinées Moon to Warriors. Et si vous voulez les retrouver, allez sur moontowars.com ou suivez-moi sur Instagram. À très vite. Merci. Troisième auteur, c'est parti. Salut. Bonjour à tous, Stéphane Alger, l'un des parrains de l'association Ode à la littérature, et présent à la librairie éphémère jusqu'à 17h30. Donc, je suis l'auteur du recueil de poèmes engagé SIAPRO, la connaissance panafricaine. C'est un recueil de poèmes engagé qui a pour but de vulgariser l'histoire des populations africaines et afrodescendantes, mais aussi de nous questionner sur les différentes problématiques qui touchent nos populations. Ça va de la conférence de Berlin jusqu'aux violences policières, jusqu'au déboulonnage des statuts. Donc, je suis parti du principe que toutes ces questions-là n'étaient pas abordées à l'école, que pour avoir des réponses à nos questions, il fallait lire des livres de 200-300 pages et que tout le monde n'avait pas le temps ni l'énergie nécessaire. Par conséquent, j'ai décidé d'écrire avec des poèmes courts à portée de tous pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, tes livres? On peut retrouver ça sur Amazon et à la librairie Tamiri. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bon courage. On est avec. Emma Ndoué-Sono. Tu nous présentes tes livres? Oui, alors donc moi j'ai deux bébés, j'ai un rapport assez maternel avec mes livres. Donc mon premier livre, c'est Mes confidences intimes d'une afro-consciente. Donc c'est un récit autobiographique où à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin de me raconter, de parler de mon parcours de jeune femme afro-descendante, née ayant grandi en France, et donc de mettre en lumière en fait tous les questionnements que j'ai pu avoir par rapport à mon processus identitaire, justement pour mieux m'aimer, comme dit le titre. Et donc c'est un livre qui aborde toutes les dimensions de l'amour, l'amour de soi, l'amour qu'on peut développer au sein de la famille, de notre communauté, et l'amour dans le couple afro, autrement dit le Black Love. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, tes livres? Donc, mes livres, celui-ci, donc, vous pouvez le retrouver sur le site Africao. Ok. Voilà, c'est une plateforme qui met à l'honneur tous les créateurs afro. Et celui-ci, donc le deuxième livre, Chevalier Ossiré et Princesse Aïssata, vous pouvez le retrouver donc sur la boutique Affreusement Kids. D'accord, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et là, du coup,
on est avec ma co-exposante, donc elle est placée juste à côté de Liaison dangereuse et je la laisse se présenter. Salut! Salut! Alors moi c'est Célina la poétesse, auteure de 2 recueils de poèmes. Le premier c'est Néant poétique qui parle un peu de l'intranquillité de l'existence. Donc 2 parts. Introspection, je parle de l'Afrique, je parle d'amour, je parle des pensées, d'opinion. Voilà. Et le second c'est les rôles de l'été, donc plus rose, plus joyeux, plus pimpant. Donc ça retrace un peu les voyages, l'amour, l'idylle. Alors ils sont disponibles sur Amazon ou en privé. D'accord. Simplement sur Instagram, Célina la poétesse. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Et pour finir, on se retrouve avec Aïssata. Je te laisse te présenter. Coucou, moi c'est Aïssata Sissoko, je suis autrice de 2 livres depuis 2020. Un roman autobiographique intitulé Ce qui nous reste. Il aborde la vie de mes parents, migrés maliens en France, et de la mienne. Et mon 2e livre, un recueil de poésie intitulé Électron libre. Voici les livres. Et où est-ce qu'on peut les retrouver? On peut les retrouver sur Amazon, sur la Fnac, Cultura et dans ma boutique en ligne, donc en privé en version dédicacée. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon courage pour la séance. Merci. Ceci est mon tome 1, donc c'est l'histoire d'une rupture amoureuse dans laquelle la narratrice fait une rétrospection de leur relation pour comprendre la raison sous-jacente de leur rupture. C'était une rupture assez soudaine. Elle en vient à la conclusion que c'était une liaison dangereuse, le titre, et dans le tome 2, du coup, elle tente de s'en détacher. Donc d'où le sous-titre du tome 2, Détachement, dans lequel elle essaie de se défaire de cette liaison dangereuse pour se tourner vers des relations plus saines. Sarah est avec nous aujourd'hui jusqu'à 17h30. Elle fera vous dédicacer ces 2 livres Avec grand plaisir. dangereux. Oui, c'est ça. Merci. Merci à toi. Aussi avec mon snap. Quand j'étais là-bas, c'était Mais j'étais pas en train de filmer. Oh là là. Le livre est à l'envers. Voilà. Et ouais. Bien personnalisé, tout ça, tout ça. Oh, merci pour le soutien.
aussi la même chose pour moi. Comme j'ai dit, l'action est vraiment sur ce qui est dépendance affective. Et je me suis dit, bah, autant en faire une sorte d'alerte. Bon, le but, c'est que quand tu lis le livre, je te dis, ah ouais, je veux pas d'une relation toxique, bah ça, genre, ouais, je veux d'une relation saine, je veux d'une relation d'un amour vrai, quoi. Et je veux pas d'une liaison dangereuse. Là, je mets toujours prends soin de ton cœur, faire attention aux liaisons dangereuses, parce qu'on veut plus être mêlé à ça. Voilà. C'est parti. Ah. En vrai, j'avais fait exprès de ne pas vous dédicacer pour que vous veniez à l'événement, en fait. Bah, on serait venu dans tous les cas. Apporter ton livre. Bien, je fais confiance. Oui, j'avais fait exprès de ne pas mettre de dédicace à personne. Ah ouais? Genre même les j'avais pas mis de dédicace à personne vraiment. Avec ce vidéo, vous avez déjà lu le premier. Bah, le deuxième, en gros, c'est la suite. Vous avez compris que le tome 1, c'était liaison dangereuse. Et du coup, dans le tome 2, bah, la protagoniste, elle essaie de se détacher de cette liaison dangereuse. Toutes les liaisons dangereuses, on n'en veut plus. Préféré la laisse, le Non, écoutez bien. Merci, copine. C'est trop bien. Ok, répétez après moi. Ching chachon. Hey, ça c'est littérature. Ça marche. Au revoir Khadija, à bientôt peut-être. Prends soin de ton cœur. Bah, là, il est genre
21h30, fin de soirée, on a fini la soirée slam. Et là, je suis avec 2 amis à moi, on est en train de dîner. Et après, je vais rentrer. Et puis voilà, fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Fais coucou. Jenny, fais coucou.